On va parler de Sissi. Sissi qui est l'archétype de la petite peste. Voilà, c'est la fille du proviseur. C'est archétypalement, c'est Ouais. le personnage populaire qui va en faire voir de toutes les couleurs aux protagonistes qui sont un peu les nerds pas cool. Sauf que dans Code Lyoko, les nerds, c'est ceux qui sont cool. Et est-ce que vous pensez pas qu'ils ont été un peu trop durs avec elle, qui finalement veut juste faire partie du groupe, être leur ami, sachant que voilà, tout ça prend racine dans cette trahison dans le réveil de Xana, où on peut quand même argumenter que son choix d'avoir trahi les Lyoko guerriers, c'est le bon sens en fait, prévenir les adultes quand on a un groupe d'enfants qui jouent avec des Mais bien sûr, technologies expérimentales dans un bâtiment désaffecté. mais Est-ce c'est qu'ils n'ont tout, pas été un peu cruels? oui, ils sont cruels, mais c'est pas comme si les ados étaient pas cruels, hein. Ah oui. Et en plus, je trouve que c'est donner de la profondeur au personnage. Oui, une espèce de cagole. Un peu nounouille. Et d'ailleurs, c'est Tania, elle devait être blonde au départ, et c'est Tania qui a voulu la faire brune, il me semble, pour pas qu'elle soit totalement stéréotypée, justement. Mhm. Mais moi, ce que j'aime bien chez Sissi, je trouve que c'est un super personnage, c'est qu'elle n'est pas que ça. Elle est aussi, déjà, elle est très amoureuse d'Ulrich. Elle a Mhm. bien du mal à l'exprimer de façon, justement, touchante ou quoi, parce qu'elle est ce qu'elle est, quoi. C'est quelqu'un qui a une allure à conserver, enfin voilà, un standing, Mhm. mais je pense que c'est un personnage qui est assez complexe, et oui, les héros sont durs avec elle, mais en même temps, elle est bien relou, hein, aussi, quoi. Ah, elle est bien relou, mais elle devient de plus en plus relou à force de se faire rejeter. Et d'ailleurs, quelque chose que je trouve assez terrible, c'est qu'elle traîne avec Hervé et Nicolas, les deux nulos, avec qui personne n'a envie de traîner, juste pour avoir des amis, ce qui est très triste pour elle et pour eux aussi. Mais vous avez jamais vécu ça? Enfin, moi, je trouve qu'il y a ça Ah dans si, si, ah non, mais les... c'est très, très réel, c'est très, très C'est réel. très C'est vraisemblable. très, très réel. Mais ça a été totalement inspiré par notre vie adolescente, hein, c'est-à-dire, on se Mhm. souvient tous de ces espèces de trios infernaux avec effectivement une jeune fille qui fait sa loi auprès de tout le monde. Et puis finalement, on a toujours essayé de sauver tous les personnages. C'est-à-dire, il y a toujours un moment où les personnages ils ne sont pas tout à fait là où on les attend, et ils font des choses un peu plus exceptionnelles. Alors, petite anecdote très rigolote quand même, Nicolas et Hervé, c'est aussi le nom d'un tandem de scénaristes qu'on appelle Nico et Hervé, et qui existe dans la vraie vie, et ce n'est pas du tout fait exprès, et ils ont écrit sur Code Lyoko. Et si c'est ça, c'est pas totalement dingue, quoi, en fait. Vous les aimiez Et pas, on vous vouliez continue. vous venger. Je rigole, hein, c'est plaisanterie. Mais pas du tout, pas du tout. Mais c'est vraiment très drôle parce qu'on a créé Ouais. Nicolas et Hervé, et ils sont arrivés. C'est Nico et Hervé, c'est excellent scénariste Non, parce que avec qui on le podcast travaille s'est encore, pris hein. de grande affection pour Sissi, hein, vraiment. Ah oui, Et oui, d'ailleurs, oui. on a revu Oui. hier, en marge de la Pour- préparation, on a revu Faux Départ et Code Terre, et j'avais oublié que Ulrich manipulait Sissi en lui promettant de sortir avec elle pendant une semaine. Enfin, c'était atroce, ça. C'était wow. C'était particulier, Ben, quand même. ouais, mais ils ont des problématiques qui les dépassent aussi un peu, quoi, évidemment. Ah, Bah oui. ah, là, c'est pas rien, quand même.